we hustle, what the oh my. Boys, my guys, know that they fly, know that they ride or die. Let me see you try. I fucked up this Russell, day we hustle, what the oh my. Boy on my side, DJ I roll with I fucked up this Russell, day we hustle, what the oh my. Boys my guys, know that they fly. Ride or die. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you drop. Et bonjour à tous, avec pour le moment un petit problème de débit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous envoie tout de suite pour cette VRB chez Vincent. Je t'invoque même pas Vincent. Partez chez Vincent. Récupération du flux. Partez salut Rodolphe. Salut à tous. On se retrouve ce soir Rodolphe pour la 9e manche de la VRB. Déjà la 9e, j'ai envie de dire, il reste plus que 3 manches sur cette Virtual Road Battle 2023. Une manche qui va être certainement exceptionnelle, qui va être à suspense aussi parce que les places pour le groupe principal se font de plus en plus chères. On va revenir sur la VRB, on va revenir sur tous les classements. Il y a beaucoup de choses à se dire ce soir. La VRB, qu'est-ce que c'est? On le rappelle, on le dit. C'est cette compétition qui a commencé en janvier, qui terminera le 14 mars. Une compétition sur plusieurs semaines. Une phase, en fait, on est sur une élimination géante, Rodolphe. Petit à petit, chaque semaine, on perd des éléments. Et comme le dit l'affiche, il n'en restera qu'un. Encore une fois, merci à nos partenaires June Cycling et Cyclobox Le Mans pour leur aide sur cette compétition. On ne cesse de les remercier, Vincent. Nos amis de June Cycling et de Cyclobox. Maintenant, on a parlé de la VRB. Ça y est, Vincent, on va rentrer dans le vif du sujet. Car ça va aller très vite. Et il faut qu'on aille aussi très vite, nous, sur le retour des différents classements. On va faire le petit retour sur l'étape de la semaine dernière, qui a été encore, Vincent, une belle étape depuis le steering. C'est des courses vraiment belles, vraiment dynamiques. Il y a du mouvement. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tu as tout résumé, Rodolphe. La semaine dernière, une manche complètement folle avec la victoire de Nicolas Buzès, le coureur du Team Foot devant Arnaud Denette. Ces deux-là sont sortis loin de l'arrivée. Ils ont réussi à s'entendre pour résister au retour notamment de Florian Gosselin, Anthony Dubré, Cédric Aspel et Mathias Le Ten. Une course débridée, on était sur le Cap Fermentor. Il y a eu encore des preuves comme quoi le e-cyclisme a un bel avenir devant lui. Exactement, Vincent, comme tu l'as dit, hein, le cyclisme qui a un bel avenir devant lui. Normalement, les débits sont revenus, donc normalement, je devrais être de retour. Là, on passe au classement provisoire de la repêche, Vincent. On est dans un moment où il y a une égalité parfaite, donc forcément, ce soir, si je suis bon en mathématiques, soit Jean-Luc Méhard, soit Joël Vigneault, eh bien, seront isolé devant, sauf si malheureusement il y a des problèmes techniques, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce soir il y aura pas d'égalité. C'est peut-être que si, Rodolphe, justement, parce que dans le classement repêche, ce sont des tranches de classement. C'est-à-dire que les coureurs du rang 1 à 10 gagneront le même nombre de points. Donc, c'est possible que Jean-Luc Méhard et Joël Vigneault soient encore à égalité suite à cette manche. Le classement repêche, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la possibilité pour les coureurs éliminés du groupe principal d'avoir un enjeu et de pouvoir remporter ce
classement repêche. Donc voilà, si même des courses sont éliminées, finalement, ils peuvent continuer à être là. Et on le rappelle, le groupe principal et le groupe repêche sont dans la même course. Simplement, ils sont C'est ça. identifiés à la fin par classement différent. Et puis ce soir, Vincent, de toute manière, il sera pas question de ça, mais on laisse un petit peu de suspense. On a fait classement repêche. Maintenant, on va partir vers d'autres cieux, Vincent, et le sprint. Pour me confirmer, il n'y aura pas de points qui vont être distribués ce soir. Thierry Lafitte et ses 575 points vont rester devant. Pas de points Salut, sprint en effet, Rodolphe, ce soir. Thierry Lafitte conserve sa tunique. Thierry Lafitte donc qui conserve sa tunique devant Frédéric Dubré et Jérôme Colisson. On aura l'occasion d'en reparler pour les prochaines courses. Du côté désormais de la montagne, Vincent, même constat ce soir, ça ne bougera pas. On aura toujours Anthony Dubré de la Team React avec 675 points devant Mathieu Drujon, RGT France 664, Vincent. C'est serré, mais il faudra attendre certainement la semaine prochaine pour voir ce classement bouger. Un classement qui est disputé, Rodolphe, manche après manche. Le vainqueur de ce classement de la montagne l'aura bien mérité. Exactement, mon cher Vincent. Par contre, là, on rentre dans le vif du sujet. Ces classements pourront peut-être changer parce que je vois que, par exemple, entre Tim Louis et Julien Bourriot, il y a 24 points. Oh non, 10. Oh là là, je ne sais même plus compter. Une poignée de points. C'est possible, Vincent, que ça bouge un petit peu. En tout cas, Audrey Blo, elle de la French Camaraderie, est 678 points. Resteront devant. Selon toi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer pour le podium ? Et j'ai envie de dire, des choses peuvent se passer, mais il va falloir être régulier. Il va falloir être présent jusqu'à la fin de cette VRB pour conserver son avance. Je parle notamment pour Audrey Blo qui est pour l'instant en tête avec une manche d'avance. Ça explique son écart de points. Il va falloir être régulière parce que derrière, on a des Mathias Le Ten, des Tim Louis, des Julien Bourriot qui sont à l'affût et qui auront la possibilité de remonter si Audrey Blo loupe une manche. Exactement. On passe désormais au classement des clubs, Vincent. Et là, la French Camaraderie qui continue sa poursuite du team RGT France. La RGT France toujours en tête avec 499 points. Environ, 160 points d'avance sur la French Camaraderie. La team React est troisième avec 289 points. Il y a un duel sur la 4e place entre la team Foudre et la team AESRT, Vincent. Moi, je te pose une question. Est-ce que c'est encore possible de revenir sur la team RGT France ? J'ai envie de dire, rien n'est impossible. Il ne faut pas partir défaitiste. Mais le team RGT France prouve une nouvelle fois sur cette compétition de la Coupe RFC qu'elle a un gros collectif, un collectif puissant. Il reste 3 manches, ça va être compliqué. On ne sait jamais si tout le team RGT France est subitement malade. Certaines équipes auront peut-être la possibilité de remonter. On passe désormais sur le classement féminin et celui-là, Vincent, ce soir, il va vraiment falloir faire attention parce que on a Marion Besson du club cycliste de Liffré à la première place avec 697 points devant Audrey Blo et 687 points la coureuse de la French Camaraderie suivie par Julien Bourriot et ses 587 points. Derrière, on a Tina Louis, on a Elsa Croteron, on a Delphine Descartes et Clémence Proust. Mais Vincent, cette première place, vraiment, elle va maintenir tout le suspense jusqu'à la fin, peut-être. En tout cas, Marion Besson a repris sa place sur le haut de ce classement. Elle avait été détrônée pendant quelques jours, mais ça y est. Et là, il y a match. En effet, il va falloir peut-être vraiment, y croire jusqu'au bout pour Audrey Blo, pour avoir la possibilité de venir chercher Marion Besson. Mais ça nous promet en tout cas un suspense incroyable, une vraie bataille féminine avec peut-être des stratégies d'équipe qui vont se mettre en place pour aider les autres féminines à remonter dans ce classement. Voilà, en tout cas, ça va être très beau ce soir. Et là, Vincent, on a les éliminés du groupe principal, malheureusement le coureur Mickaël de la Goutte. Et il y a un coureur repêché, c'est Arnaud Déné dans le groupe repêche. Et il y a des duels. La semaine dernière, on s'en souvient, Mickaël de la Goutte contre Denis Voirol et Denis Voirol qui avait remporté son duel très stratégique, Denis Voirol. La stratégie fine, et on va le voir, et on va en parler. Le team ASRT avec Denis Voirol ont prévu une stratégie ce soir de feu de Dieu. On sent que la fin de la VRB approche. Exactement, on va donc
continuer parce que Vincent, il ne reste plus que 5 coureurs dans le groupe principal. Flo Gosselin de la French Camaraderie, Anthony Dubré de la Team React, Nicolas Buzès de la Team Foudre et 2 coureurs du Team AESRT, Denis Voirol et Arnaud Denay. Ça fait plus beaucoup. En effet, ce soir, Rodolphe, il y aura un coureur éliminé dans ce groupe principal, donc le dernier coureur sera éliminé, un coureur repêché dans le groupe repêche. À noter que ce soir, c'est la dernière possibilité pour le groupe repêche de gagner son ticket pour remonter en principal. La semaine prochaine, on est en demi-finale. Il y aura juste un coureur éliminé, mais pas de repêché. Il n'y aura pas de duel non plus. Ce soir, on en parlera un peu plus tard, Rodolphe. D'accord. Il y a 3 duels ce soir. Quasi tous les coureurs du groupe principal sont menacés de disparaître de ce groupe. Ah, on adore Vincent, là, on adore quand tout le monde est menacé, malheureusement, même si vous adorez pas trop. Nous, on adore quand il y a du suspense, Vincent, et je pense que ça y est, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Il est 19h24. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Vincent? Ce soir, on mange du contre-la-montre, Rodolphe. On sera sur un circuit complètement plat, complètement inédit. C'est un circuit créé au milieu de l'océan. C'est la Elec Race, son nouveau petit nom. 16 km, 0 mètre de dénivelé positif, 0. Vraiment 0. On sera sur le fameux contre-la-montre individuel, Rodolphe, avec ce départ groupé. Donc pas d'aspiration, mais de suite, on va voir qui finalement prend les devants. Attention, qui démarre mieux. Le coureur qui est devant au début sera pas forcément le coureur qui sera devant à la fin. Dans des exercices précédents sur cette discipline, on a eu des retournements de situation. Ça va être exceptionnel. Il y aura seulement quelques virages, pas suffisant pour faire la différence. Ce soir, place à la puissance pure et dure. Place à la puissance pure et dure. Donc on doit avoir du monde qui sont en mode, à mon ami Vincent, content aujourd'hui parce qu'on a des coureurs très puissants dans notre peloton. On a Simlich qui dit pas de bloc non plus. Pour l'interrogation, nous demande Vincent. Nous demande Simlich, pardon. Vincent. Et Simlich, si tu pouvais nous dire ce que t'appelles, ce que t'appelles un bloc, d'ailleurs, on pourra sprint, peut-être. te répondre. Pas de bloc, il n'y a pas de segment, comme on peut le voir, pas de draft, donc pas d'aspiration. Le bloc, quelque chose que je ne maîtrise pas pour le moment, Rodolphe. Eh bien, écoute, on attend Simlich qui va nous donner les réponses. Et là, Vincent, la partie la plus importante du stream, la partie la plus importante des courses de la roue française connectée. Ah, il parlait des blocs, un coureur qui doit se décaler pour passer celui de devant. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise, Rodolphe. Pour pas mentir à la communauté, ça sera un vrai test ce soir. Le crash test. Il n'y a pas d'aspiration, donc normalement il n'y a pas de bloc. Rodolphe, avant de passer sur le prono, ce que je te propose, ça te laissera le temps de réfléchir un peu plus. On va passer sur une interview exceptionnelle ce soir. On est avec normalement Jean-Luc Méhard, Monsieur Bretagne est là. Jean-Luc, bonsoir. Comment ça va? Ah, Jean-Luc, alors, soit c'est nous qui avons un problème, soit t'as mis l'activité. Ah, super. Alors, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Super. Salut Jean-Luc. Ouais, bon, ce soir, pour l'instant, ça va. On s'échauffe. Tout à l'heure, ce sera autre chose. On entend le réacteur là qui est en train de fonctionner en tout cas. Ah, il est à fond, le réacteur de moteur de Boeing. Je suis pas encore à fond. Jean-Luc, le maillot de la Bretagne, c'est important ce soir. On défend les couleurs aussi de la Bretagne, même sur le cyclisme. Ah oui, complètement. Et puis, bon, on est quelques Bretons. À mon avis, pas suffisamment encore, mais on essaie de motiver les collègues autour de nous pour venir. Je pense qu'il y en a qui viendront l'année prochaine. J'espère. Mais c'est vrai que la Bretagne, ça a toujours été une terre de vélo. Et puis, en e-cyclisme aussi, c'est bien. Jean-Luc, j'ai une question. On a vu tout à l'heure le classement. Groupe de repêche, tu es en tête à égalité. Est-ce que tu penses qu'un contre-la-montre, ça peut te permettre de prendre un petit peu d'avance, ou tu penses que ça va quand même être très difficile sur ce type d'épreuve? Non, ce sera difficile. Le contre-la-montre, ça n'a jamais été mon fort. Parce que bon, en plus maintenant, arrivé à mon âge, le cœur il a du mal à monter, donc c'est difficile, mais bon, je fais ça pour le plaisir. Le plaisir avant tout, c'est le maître mot. Ce soir, on le sait, il y a le fiston aussi au départ.
Alors comment est-ce que les dimanches au repas, est-ce que c'est un sujet de conversation le e-cyclisme? Oui, un petit peu. Bon, il n'y a pas que ça, heureusement. Au repas, sur le vélo aussi, parce qu'on s'entraîne le week-end ensemble. À partir du week-end prochain, on va courir ensemble. Donc c'est vrai que ça, on se motive l'un l'autre. C'est très bien. Il est tout nouveau dans le vélo, mais il m'a déjà dépassé. Ah bah écoute, c'est justement comme tu dis, t'es content, c'est la passation de pouvoir entre le père et le fils, c'est toujours ce qu'on veut. Alors Jean-Luc, 16 km, pas de pente. Tu penses que ce soir ça va se boucler en combien de temps cette histoire? Je sais pas, dans les 24 minutes par là. Enfin, pour moi, peut-être un Allez. peu plus. Ok, donc en moins d'une demi-heure, c'est bouclé cette affaire. Oui, quand même, j'espère. Bravo à toi en tout cas, et surtout, bah, eh bien, on verra si à l'issue de cette étape, tu seras en tête du groupe ProPêche. On te souhaite bon courage vraiment, et merci Bonne chance, d'être Jean-Luc. toujours là avec nous, Jean-Luc. Il est tout le temps là avec nous. Vincent, j'étais vite en besogne. J'étais trop pressé de parler des pronos. Il faut garder une ligne sur l'arrivée. De toute manière, aujourd'hui, il n'y a que 2 pronos à faire. C'est Il n'y a les que filles 2 et les pronos. garçons. Exactement, Rodolphe. Vas-y, Vincent. Allez, je parie sur Le Ten et sur Besson ce soir. D'accord. Moi, je vais parier sur, allez, comme fromage, sur De La Goutte et sur Besson ce soir. Les paris sont Et il y lancés. a fromage Rodolphe. qui parie sur De La Goutte. Et c'est parti! Ben voilà. On fait pas mal de paris. Merci à tous. C'est parti, Rodolphe, donc pour cette neuvième round de la VR23, 16 km au programme. On est sur un contre-la-montre individuel, mais un départ groupé. Ce qui veut dire, Rodolphe, pas de gestion, la force pure et dure avec une gestion mentale à gérer parce qu'on voit de suite ses adversaires. Oh, c'est l'Italien là, Strazula, il a décidé de faire très mal là dès le départ. On a aussi des coureurs comme De La Goutte, voilà, Buzès, Dansem, Voirol, Dubré, les 2 Dubré hein, qui sont là. D'ailleurs, Vincent, les duels ce soir. Les duels ce soir, allez, on les annonce. Donc Alexis Danselme vient défier Anthony Dubré. On le sait, entre ces deux-là, il y a aussi une compétition pour la Coupe RFC. Frédéric Dubré vient défier Voirol. Ces deux-là sont dans la même équipe. Ça, c'est la stratégie AESRT. Ce qui veut dire que si, dans tous les cas, on aura pour la demi-finale un coureur du team AESRT. On le sait, il y a aussi Denet à l'avant. Finalement, belle stratégie. C'était fin. Ils l'ont fait les premiers, donc félicitations. Et De La Goutte vient défier Buzès ce soir. Donc voilà, on a 3 défis. À noter que Florian Gosselin, qui est dans le groupe principal, est absent ce soir, Rodolphe. Donc Florian Gosselin qui ne marquera pas de points ce soir. Et Flo WST qui nous dit allez Théo, là on est sur Denis Voirol, donc qui est en duel avec Dubré. On a Courchet, Méhard. Et là on a un groupe bien de 10 coureurs avec Trinty, Vincent. La question classique des contre-la-montre. Tu préfères toi bien monter en puissance ou vraiment faire un gros départ et ensuite peut-être un peu plus pêcher, alors que là on a Jean-Luc qui est à l'image. Dis-nous Vincent, qu'est-ce que tu préconiserais toi? Et avant de répondre à cette question, ça me laisse le temps d'y réfléchir. Information pour les coureurs et pour les futurs coureurs des prochains contre-la-montre. Le steering est là, c'est-à-dire que les coureurs peuvent se déplacer sur la chaussée et choisir leur trajectoire. Il y a quelques virages ce soir, Rodolphe, donc il y aura peut-être cet aspect. Alors que là, Rodolphe, c'est incroyable. Les 2 féminines, Marion Besson et Audrey Beau, sont vraiment roue dans roue. Elles font vraiment là jeu égal et c'est pour l'instant le TGV légèrement, la LGV légèrement plus rapide que la TGV qui est en train de passer devant, mais il va y avoir un match mental entre ces deux-là. Félicitations déjà à elles deux. C'est ça, Vincent, là, c'est du jamais vu, là. Hein. Et pourtant, on en a fait des contre-la-montre. Alors que là, il y a un tournant, peut-être, Vincent, il y a De La Goutte qui revient sur Strazula. Au bout de tout juste 2 km, De La Goutte que tu as mis dans ton prono, Rodolphe. De La Goutte, on le sait, c'est un coureur puissant, un coureur qui aime ce type de course complètement plate. Il est souvent à l'origine des attaques du premier kilomètre. Finalement, c'est peut-être son heure de gloire qui se dessine ce soir. Attention à ne pas parler trop vite. 16 km sur contre-la-montre, c'est long. Pour en revenir à ta question, Rodolphe, 16 km, on va être bien en dessous de 16 minutes. C'est sur un effort FTP quasiment. Donc, les coureurs,
voilà, on est sur la le 9e round de la VRB. Les coureurs qui sont là maîtrisent le e-cyclisme. Ce type d'effort, ils connaissent. Ils vont donc rouler à leur FTP pendant ces kilomètres-là. Donc, pas de gestion de on part doucement, on finit à fond. Je pense qu'ils vont être à fond du début à la fin en roulant avec leur watt kilo. En tout cas, il y en a un qui est en train de monter là en gamme, c'est Buzez, le coureur du Team Foudre, Vincent, qui est déchaîné sur ce kilomètre-là. Vous le voyez à 5 watts kilo, là, il est en train de revenir sur Mickaël Delagoutte. On a Danselme aussi, Vincent, qui est en train de faire très mal, hein, là, le coureur français de la French Camaraderie, qui est en train de revenir sur l'Italien Strazula. Et qui est pour l'instant en train de remporter son duel sur Anthony Dubré. Il a 45 mètres d'avance sur Anthony Dubré, qui pourtant a les watts kilos dans le rouge. Ah ouais. Mais là, voilà, avantage à Danselme. C'est assez intéressant cette image, Rodolphe. Regarde, les coureurs, les 7 premiers à l'avant, sont quasi roue dans roue. On fait donc jeu égal pour le moment. Alors, regardez Dubré là qui est en train de tout donner pour revenir déjà premièrement sur Voirol. Par contre, Voirol qui est en combat avec Fabrice Dubré, je ne vois plus l'autre Dubré, le Dubré AESRT. Ne dites pas qu'il y a eu un souci. Ah, s'il est là, la 16e place. C'est intelligent. Voirol qui sécurise sa place. Là, on a Dubré du coup qui est en duel avec l'ancien. Kitty Burst. Oh là là, maintenant c'est Dené, Vincent qui passe devant et Mickaël Delagoutte qui cale un petit peu. Après un gros départ, Mickaël Delagoutte qui est en train un petit peu de ralentir. Je regarde ses watts kilos depuis tout à l'heure. Pourtant, ces watts kilos, eux, ne sont pas trop en train de fléchir, très très légèrement en tout cas. Peut-être que les autres coureurs sont partis un peu plus prudemment ou ont fait un moins gros départ. Peut-être que Delagoutte est parti au sprint. Pour l'instant, rien n'est fait, Rodolphe. Rien n'est fait. Ils sont là, ils sont dans un mouchoir de poche, les coureurs que l'on voit à l'écran à l'instant. Avantage à Dené. Dené qui, la semaine dernière, a fait un numéro, Rodolphe, longtemps échappé avec U16. Ça a été magnifique ce qu'il a réalisé la semaine dernière. Ça lui a permis de revenir dans le groupe principal. Et il va falloir conserver sa place. Il est normalement pas défié ce soir des nets. Donc, il peut, du moins il a une chance supplémentaire d'être conservé dans le groupe par rapport à ses autres concurrents. Alors que là on a ce duel donc entre Buzez et Dené. Vincent, du côté des filles on va essayer de reculer parce que du côté féminin là c'est aussi très important ce soir. On a une Audrey Blo, Vincent, qui ne doit pas lâcher Marion Besson parce qu'il y a des points après qui vont se jouer, hein. Elle a 10 points de retard pour l'instant sur Marion Besson, donc il faut aller les chercher ces points. Il faut aller les chercher, tous les points vont compter. Elles sont encore ensemble, Rodolphe, elles sont encore ensemble, c'est magnifique cette image. Oh, c'est exceptionnel, Vincent. On dirait, tu sais, à l'époque, les jeux vidéo, là, quand ça existe toujours, hein, quand tu cours contre le fantôme dans les jeux de voiture et que t'es là, t'arrives pas. Exactement. Regarde, c'est extraordinaire. Oh, c'est fou. Et là, il y a une image qu'on peut aussi comparer. Même là, on est sur l'image où Audrey Blo est en ascendant sur Marion Besson. Peut-être Kilo qui, voilà, cette image, peut-être qu'elle est sensible. Elle a fait plaisir à Audrey Blo. Et c'est son énergie pour ce soir battre Marion Besson. Déjà 4 km de réalisation. On a passé déjà, Rodolphe, un quart de la course finalement. On peut regarder, c'est assez intéressant. Les watts kilo actuellement de Audrey Blo sont de 3,5, là où de Marion de 3. Audrey Blo a l'air pour l'instant plus lent. Tout dépend bien sûr du poids. Il faut toujours relativiser par rapport au poids. Mais Audrey Blo a l'air de mettre un peu plus de watts pour l'instant que Marion Besson. Est-ce que Marion Besson est en train d'en garder sous la pédale ou est-ce qu'au contraire Audrey Blo ce soir détient la forme de sa vie? En tout cas, voilà, il y a 4 km déjà de parcouru et le duel continue entre Audrey Blo et Marion Besson qui sont déjà à 7 minutes 32. On est à 7 minutes 32, il suffit qu'on parle quelques temps et on a notre ami Marion Besson qui revient et Vincent Dené là qui est en train de faire très très mal par contre avec 60 mètres d'avance sur Buzez. Alexis Danselme est derrière à la 3e place, Denis Voirol, Anthony Dubré, Koulouagné, Strazula et Mickaël Delagoutte qui est à la 8e place. Mickaël Delagoutte malheureusement qui est en train de d'être dans
dans la difficulté parce qu'on voit il est allé à 3,7 watts kilo, 3,1 watts kilo comparé à devant où on est à 5,7, quasiment 6. On a Danselm aussi qui est pas loin, mais Denet est en train de très bien se positionner. Le cours de la team AESRT, on le dit souvent, cette équipe AESRT, moi j'adore. Hein. Ils font pas de bruit, ils sont là, ils sont toujours dans les top 10, ils avancent. Ils ont des coureurs de qualité, ils sont dans toutes les courses quasiment, il faut les féliciter. Là, le duel Vincent entre Buzès et Danselm, en tout cas pour la deuxième place pour le moment. Ça serait fou aussi qu'il y ait une remontada. Hein. Parce que moi je vois un coureur depuis tout à l'heure qui est très on va dire eh bien dans l'efficience et j'ai l'impression que ses watts kilo augmentent petit à petit. C'est Loïc Fillon qui est désormais dans le top 10 et qui est en train de revenir petit à petit sur Mickaël Delagoutte, donc peut-être qu'il va y avoir des surprises venues de derrière aussi, Vincent. Ouais, c'est tout à fait possible, on est quand même encore à 10 km de l'arrivée. Il y a aussi cette gestion mentale, hein, on l'a dit, qui est assez importante. Là on est dans un chrono où il se voit tout le temps, et donc de suite, dès qu'on rattrape un coureur, ou dès qu'on a un coureur en ligne de mire, ça fait l'effet lièvre, l'effet mouche comme on dit, et ça peut peut-être booster certains coureurs. Là Loïc Fillon vient justement de passer à la 9e place, il est donc rentré dans le top 10, ça va certainement le booster. À noter que Mathieu Drujon est absent ce soir, voilà, allez, un petit bonjour à Mathieu Drujon qui certainement va revenir en forme pour les 2 derniers rounds. Et on avait aussi Elsa Cantero, Zazou 64 qui souhaite bonne chance à sa coéquipière Audrey Blo, qui pour l'instant fait faut pas dire. du coude à coude. Ah, faut pas dire. Je m'arrête dire les pseudos. Faut laisser, tu vois, comme fromage, c'est fromage, tu vois, c'est personne d'autre. Simlich, c'est Simlich sur le chat, tu vois. Ok, je ne dis plus rien. Je me tais. Merci pour l'info en tout cas. Et Rodolphe, Mickaël Delagoutte, je suis en train de voir dans les classements, est en train de se faire rattraper. Peut-être un départ un peu trop rapide et ses watts kilos sont même en train de passer en dessous des 3 watts kilos pour le moment, alors que au contraire, Denet lui continue son numéro. Il est en tête avec 120 mètres d'avance sur Alexis Danselm qui vient de tout juste rattraper Nico Buzès. Oui, peut-être malheureusement Mickaël Delagoutte, Vincent, il devait bien sentir cette étape, du coup il s'est dit je vais peut-être taper le poing sur la table directement d'entrée, mais attention au coup de bambou, hein. Ça pardonne pas, surtout sur une épreuve toute plate comme ça, Vincent, où t'as pas l'inspiration, t'as rien, donc en fait il y a rien qui va changer, les conditions vont être les mêmes du début à la fin, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut simplement accepter. Et Rodolphe, quel numéro là de Denet qui continue en solitaire, forcément en solitaire, on est sur un chrono, mais il vient de passer la mi-course, il lui reste maintenant, on le voit, hein, quasi 8 km à faire, ça c'est encore tout plat, cette étape est complètement plate. Le team AESRT qui fait gros numéro parce que Voirol, lui, pour l'instant, il est toujours devant, et Voirol, il avait été défié, on le rappelle, par son coéquipier Frédéric Dubré. Frédéric Dubré n'est pas dans le classement pour l'instant, donc j'ai l'impression qu'on est parti sur un schéma où on va avoir 2 coureurs du team AESRT à la fin de cette étape. Bien sûr, rien n'est fait, et on va rappeler, Rodolphe, les duels. Alexis Danselm, lui, a défié Anthony Dubré. Alexis Danselm est donc pour l'instant en train de gagner son duel, et l'autre duel c'était Delagoutte qui défiait Buzès. Delagoutte pour l'instant n'est pas en train de faire mal à Buzès, mais attention. Alors qu'on a Vincent le Loïc Fillon qui continue à prendre des places, il est désormais à la 8e place. Il est en mode là, il baisse le plus TGV. Les 4 watts kilos. Il est bien sur un bel effort là, il lui reste encore 7 minutes. Et Strazula, tout comme Mickaël Delagoutte qui était très très bien parti, Vincent, ils sont en train de le payer là. Et ça doit commencer à piquer là dans les jambes. On a passé les 12 minutes de course. On a Bruno Percher qui encourage son coéquipier Anthony Dubré dans le chat. Bruno Percher est lui sur le chrono, mais il est aussi en tant que spectateur, et que il encourage son coéquipier. Il va se passer des choses dans ces derniers kilomètres, Rodolphe, on le sait, hein, la courbe de puissance peut être inversée dans les derniers kilomètres, et Frédéric Dubré il est là, Rodolphe. Donc finalement le team AESRT avait complètement quadrillé sa stratégie ce soir. Exactement, là on a avec l'ancien
Team Louis à l'image et Jean-Luc Méhard. Vincent, Jean-Luc Méhard, il est devant. Hein. Ouais, il est bien. Il est devant, il est bien pour le groupe Repêche là. Et Méhard était du coup à égalité avec Vigneault dans ce classement. On attendra bien sûr la fin de l'étape pour le voir, mais Jean-Luc Méhard, allez, on va lui lancer un petit défi à Jean-Luc Méhard, c'est résister au retour de Théo Graffin. Allez, c'est le défi, la jeunesse contre les expérimentés. Théo Graffin, le coureur donc du team Cyclebox qui représente notre partenaire. Théo Graffin qui est un jeune, très jeune coureur sartois et qui a un bel avenir aussi, je pense, en e-cyclisme. Attention au team Cyclebox parce que l'année prochaine, je pense qu'il va se faire demander ce coureur. Attention, hein. Après, tu connais, hein, Vincent, malheureusement, on devrait intervenir hein, pour nos sponsors. Hein. La main invisible, comme on dit. Hein. Forcément. Et du côté des féminines, Rodolphe, pour l'instant, elles sont encore à égalité. Elles sont encore ensemble, les deux féminines. Audrey Blot et Marion Besson. Elles sont roue dans roue, sauf que ce soir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas roue dans roue, il n'y a pas le draft. Mais regardez, pourtant, elles sont bien au coude à coude. Ça montre bien que depuis le début de la Coupe RFC, finalement, les niveaux se sont vraiment homogénéisés, Rodolphe. Et là, ça serait magnifique qu'elles arrivent au sprint tout à l'heure. En tout cas, c'est très très beau cette image. Ah, c'est magnifique, non mais c'est trop. Je suis en train de voir ça. Oh, elles sont en tandem ce soir, elles sont en tandem, Rodolphe. C'était pas autorisé, on l'avait dit. Ah, il y a Audrey Bleu qui vole le casque de Marion Besson. Mais là, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Hein. Franchement, c'est du jamais vu sur tous les contre-la-montre qu'on a fait, Vincent. Et j'ai une vraie question, Rodolphe. J'ai une vraie question. Si on sait le steering est activé, donc les coureurs peuvent se déplacer sur la chaussée. On sait il y a quelques virages. Tu vois venir ma question. Est-ce que là, pour se détacher l'une de l'autre, si une prend à la corde un virage, est-ce que ça serait pas la possibilité pour se détacher Il faut maîtriser cet aspect. Peut-être que prendre trop à la corde, ça va faire aussi ralentir trop son avatar qui va freiner. Je laisse. Alors là, moi, je laisse ça aux filles. Je laisse le test aux filles. Là, j'active le mode Formule 1. Toute économie, tout gain de temps est bon à prendre. Hein. Donc, s'il faut prendre les risques dans les virages, eh ben on les prend. En tout cas, Denet, lui, il prend pas de risque. Il est tout simplement en mode, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les TGV là qui sont sortis. Vous voyez à gauche de votre écran 5,5 watts kilo, Denet. On n'a pas pensé à lui dans nos pronos. Personne n'a pensé à lui. Et ben voilà, malgré sa course extraordinaire de la semaine dernière, Vincent. Rodolphe Denet, le coureur du team ASRT, son palmarès sur cette Virtual Road Battle, au classement Scratch, ça a été une place de 4, une place de 5, une place de 2, une place de 2 et une place de 3. Il a finalement été à chaque fois dans le top 5. Il a fait premier la semaine dernière du groupe Repêche et il s'était déjà classé plusieurs fois sur le podium d'un groupe. Voilà, il a prouvé tout au long de la VRB, même s'il n'a pas été présent à chaque fois, il a prouvé qu'il faut compter sur lui, il faut compter sur le team ASRT. Et on voit via la stratégie de Denet qu'il n'y a pas besoin d'être présent à toutes les manches pour s'imposer sur la VRB. Normal, ouais. Il est bien parti, il a actuellement 200 mètres d'avance sur Danstel, mais il est bien parti pour aller chercher une belle victoire et pour sûr pour être conservé dans le groupe principal. C'est beau ce qu'il est en train de faire, le coureur là du team ASRT qui ne doit plus maintenant réfléchir. Il est à 4 km de l'arrivée, 200 mètres d'avance. Pour mettre la balle au fond, il faut s'imposer. Ah non, mais là, il faut y aller à 100%, il faut y aller vite, il faut continuer. C'est facile de dire ça, vous le voyez en haut à gauche de l'écran en plus. La pulsation cardiaque à 174, on est bien là, Vincent. Hein, franchement, on peut, je pense, pousser encore un peu plus pour donner. Regarde, il a 5,6 watts kilo, il est monté jusqu'à 5,6 watts kilo. Ouais, il est fort. Et par contre, il y en a un autre, Vincent, qui a fait la remontada, mais qui a replafonné un petit peu, pardon. C'est notre ami Loïc Fillon qui est repassé à la 10e place. Et on a. Et c'est surtout Régis Trinti là qui est en train de faire aussi une belle fin de chrono. Régis Trinti qui est les coureurs du team RGT France qui vont encore faire une très très belle opération ce soir, qui vont aller marquer de gros points d'équipe à la fin de manche. Il restera plus que 2 manches sur la VRB. Ils sont quand même de faire mal à toutes les autres équipes. Il va falloir certainement pendant l'intersaison faire des recrutements et peut-être même s'entraîner différemment en équipe, revoir la stratégie
RGT France pour les détrôner les saisons prochaines. Encore une fois, bravo au team RGT France qui sont omniprésents depuis le début de la Coupe RFC. Et on a une connaissance de la Team Foot, Vincent qui est venu supporter Nico Buzès. Allez Nico, avec des foods, avec des mus, c'est Cédric Aspel qui est venu donner de la voix ici un petit peu pour son coéquipier, le Belge Nico Buzès qui est à la 3e place. Pour l'instant, il maintient son podium, Vincent. Et du côté féminin, est-ce qu'on peut aller voir après? Bien sûr, de toute manière, hein, dès qu'on a le top 5, on ira chez les filles parce que c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'elles sont encore toutes ensemble? Le suspense, et elles sont là, elles sont encore ensemble, Rodolphe, Audrey Blo, Marion Besson, à 6 km de l'arrivée maintenant. Franchement, ça fait 18 minutes qu'elles roulent, donc là, on est quasi sur un test FTP. Elles sont encore ensemble, et je pense qu'elles vont finir ensemble. Elles ne peuvent plus se détacher maintenant, et là, mentalement, elles sont, à mon avis, elles sont gonflées à bloc. Elles ont réussi à se tenir jusque-là. Il n'y en a pas une qui va flancher avant l'autre, ça va être un match jusqu'au bout. On regarde les watts kilo et 2, on est sur 3,1 watt kilo sur Marion Besson qui tient cette tout à l'heure, 3,5 pour Audrey Blo. Alors soit elles arrivent ensemble, qui craquent, mais voilà, pour moi, elles ne peuvent plus craquer maintenant. Il leur reste 7 minutes peut-être. Il va falloir résister. Alors que là, justement, Marion Besson qui est en train de prendre quelques précieux mètres. Attention à Audrey Blo à tenir mentalement parce que là, Marion Besson, elle peut se servir de ces quelques mètres pour continuer à accroître son avance. Et oui, il faut vraiment faire attention là pour Audrey Blo. Il reste encore 5 km ici chez les féminines. On a perché de la Team React, hein, Bruno qui et en mode supporter aussi, Cédric Aspel qui supporte Giulio Strazzula, le corps de la Team Foot. On a Théo Graffin, Vincent, il rattrape toujours pas Jean-Luc Maire. On dirait que Jean-Luc, il a accepté ton défi. Il a accepté le défi, Jean-Luc Méhard, il est là, regardez, il résiste plus que bien au retour du jeune coureur, il utilise même peut-être le steering. Jean-Luc Méhard versus Théo Graffin à 3 km de l'arrivée, Rodolphe, ça... c'est ce qu'on veut voir. Ça, c'est du e-cyclisme, et ça, c'est aussi des possibilités que s'offre via le e-cyclisme et via le virtuel. Donc, c'est magnifique à voir. Rodolphe, on s'approche du dénouement. On est presque sous la flamme rouge pour Arnaud Déné du team AESRT qui a maintenant 270 mètres d'avance sur Alexis Danselme à 1 km. Je pense qu'il ne sera pas rejoint. Il a fait un numéro exceptionnel sur l'ensemble de ces 16 km. Dernier kilomètre pour lui. Rien n'est fait encore. Attention à ne pas se relever trop tôt. Mais c'est beau ce qu'a fait le coureur du team AESRT. Derrière Alexis Danselme est en train de résister à Nicolas Buzès. La petite cloche du dernier kilomètre, et on remercie bien sûr nos sponsors June Cycling et Cyclebox, bien sûr, qui sont toujours présents. Vincent, il y a par contre quelque chose qui est en train de se jouer actuellement, c'est la 10e place entre Loïc Fillon et Fabrice Dubré, qui est en train de revenir. Fabrice Dubré qui est en train de remonter tout ça. Ça va se jouer à quelques mètres, hein. À quelques mètres, là on voit les efforts qui sont en train peut-être d'être payés par certains coureurs qui ont moins lissé leur effort ou trop donné dès le début de course. Ça va nous promettre des derniers mètres complètement fous. Là on est dans les 500 derniers mètres, Rodolphe, et le coureur ce soir qui a fait parler sa puissance, qui a fait parler peut-être ses talents de Calcelara, ses talents de rouleur, c'est Arnaud Dénet, après une très belle 2e place la semaine dernière, qui va s'offrir ce soir une victoire sur la VRB. Eh oui, c'est très bien joué de sa part. Très bel effort. Regardez, il est en train de pousser en plus là sur la fin. 6 watts kilo. Oh là là, le chrono, regarde la vitesse. 45 km/h. C'est extraordinaire ce qu'il va faire. Et ça sera sous les 22-30. Arnaud Déné. Il y a le point sur la table. La team AESRT remporte une course. C'est magnifique. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Alexis Danselme, lui, va aller chercher la 2e place. Il a fait le break sur Nico Buzès, mais surtout Alexis Danselme va gagner son duel face à Anthony Dubré. Alexis Danselme va donc revenir dans le groupe principal la semaine prochaine. C'est bien fait de la part d'Alexis Danselme, absent la semaine dernière. Nico Buzès, le coureur du Team Foudre, lui, est en train d'en terminer aussi avec cette belle 3e place. Voilà, le podium est joué, Rodolphe. Nico Buzès
il ne lui fallait pas 1 kilomètre de plus parce que Denis Voirol est en train de revenir comme une fusée. Voilà, il lui aura manqué simplement. Il finit juste à 50 mètres derrière Denis Voirol qui lui aussi va remporter son défi et conserver sa place. Et là, Rodolphe, regarde le finish de Anthony Dubré. Oh là, la vitesse 50 km/h pour Anthony Dubré. Ah, ça y est, et ça ne sera pas suffisant pour venir battre Alexis d'Anselme. Quel finish de Dubré. Hein. Et oui. Et regardez, hein, Loïc Fillon, c'est pas fini encore, il manque 200 mètres, peut-être s'il sprint, il développe plus de watts kilo. Oula, non, c'est Fabrice Dubré, il a décidé de sprinter par contre de son côté, les coureurs de la team ESRT qui en force 3 coureurs dans le top 10. Hein. Bravo à eux devant Loïc Fillon, qui a longtemps été dans le top 10, Vincent. Et Strazula, là, le coureur du Team Foudre, qui va arriver à la 12e place. Et Jean-Luc Méhard, non, c'est Kyrian Méhard, c'est le fiston là, qui est en train de prendre la 13e place, la Bretagne est là. Et Mickaël Delagoutte qui avait pris un gros départ, Rodolphe, regarde, qui finit finalement à la 14e place. Peut-être un départ un peu trop rapide, comme quoi cette épreuve est vraiment très compliquée. Et là, c'est Joël Vigneault qui vient de saluer la foule également. Joël Vigneault qui va donc finir devant Jean-Luc Méhard au classement repêche pour l'instant. Oh mais regardez Jean-Luc Méhard, hein, il est dans le rouge là, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, il est en train de tout donner. On a Rick Lancien qui d'habitude roule souvent avec Jean-Luc. Et pas de Fred Martinez aussi, hein. Le plat, Vincent, ça lui a fait tout drôle à mon avis, là c'est 16 km. Il a pris peur du parcours. Bien sûr, petite boutade. Jean-Luc Méhard, donc Vincent qui aura remporté. Il n'est pas rejoint pour l'instant par Théo Graffin. Il lui reste 300 mètres à Jean-Luc Méhard. 300 mètres pour résister, le coureur breton. Merci une nouvelle fois à la famille Méhard qui sont là tout le temps, les mardis, les jeudis, qui pleuvent, qui n'en... Voilà, tout le temps. Jean-Luc Méhard qui finit très très fort. On l'a dit, un coureur d'expérience. Allez, on va dire il a dit 24 minutes. Il l'a dit, hein, Vincent. Le court pas dans le 24 minutes, regarde, on arrive à moins de 25,5. Non, moins de 25,10 pour Jean-Luc Méhard. C'est très bien de sa part. Bravo à lui qui est venu parler avec nous et Théo Graffin. Va falloir qu'il fasse encore quelques kilomètres. Il nous a salué en plus, Jean-Luc, c'est super. Théo Graffin qui salue la foule lui avec son avatar. Mais c'est la question que je m'imaginais tout à l'heure, Vincent. À mon avis, il doit y avoir quelques petits milliers de kilomètres de différence. Oh, Vincent, on l'a pas vu à l'écran, mais Marion Besson qui a lâché Audrey Blo. Et on n'a pas vu, mais en croire les watts là développés par Marion Besson. Marion Besson a certainement déclenché et accéléré sur la fin de cette étape. Il reste encore un peu moins de 2 km, Rodolphe. Attention, rien n'est fait non plus. Hein. Audrey Blo est à 200 mètres derrière. Alors là, oui, en effet, elle a perdu pas mal de temps pour le moment. Marion Besson, finalement, a utilisé une stratégie un peu différente. Elle est partie peut-être un peu plus lentement. Et puis, elle a eu peur peut-être de Audrey Blo. Elle est partie, là elle est en train de s'envoler, peut-être vers la première victoire, la première place féminine. Toujours 200 mètres de retard pour Audrey Blo, qui doit la voir en plus de très très loin sur cette terrible ligne droite. Cette terrible ligne droite qui n'en finit pas, Vincent. Mais Marion Besson, encore une fois, voilà, qui continue à conforter. Elle est dans un rôle de chasser, on va dire, dans cette Virtual Road Battle, mais elle s'impose et on peut le dire. Il reste quand même 1 km 200, Vincent, donc j'ai pas envie de lui porter l'œil non plus, parce que 200 mètres, on imagine une Audrey Blo qui fait le dernier kilomètre à fond, une coureuse comme Marion Besson. Voilà, donc elle peut le faire, on connaît le caractère de Audrey Blo aussi, qui veut vraiment défendre sa première place sur la Coupe RFC et elle veut la défendre avec une victoire sur la Virtual Road Battle en féminin. Donc Audrey Blo, je pense que là elle est en train de tout donner. Les watts kilos pour elle ne sont jamais descendus. On est encore aux alentours de 3,5 watts kilos depuis tout à l'heure. Elle donne tout, elle doit être à bloc là actuellement et la flamme rouge, on va voir, ça va peut-être être pour elle. C'est pas fait, attention, ce n'est pas fait du tout, les amis. Comme tu l'as dit, Vincent, là de toute manière, aujourd'hui c'était une course où il fallait pas réfléchir. C'est pas avant d'arriver qu'on va réfléchir encore davantage. C'est clair, tu l'as dit, Rodolphe. Mais là, Marion Besson, voilà, elle est en train de tenir finalement Audrey Blo à portée. Elle creuse même encore un petit peu de
de terrain là sur ces derniers 500 mètres. C'était beau ce duel, dans tous les cas, Rodolphe, ce duel féminin qui a tourné à l'avantage de Marion Besson, mais on se rappellera de cette image. Pendant plus de 10 km, elles ont été vraiment au coude à coude, voire coude dans coude. Oula, 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 Julien qui s'est dit, s'est fait mal au genou. Attention, attention les amis. Et Jean-Tom qui dit, allez, merci, allez Marion Besson. Bravo Arnaud de la part de Fromage avec les flammes. Jean-Tom qui dit cœur vide. Et elle finit très très fort. Elle finit très très fort, Marion Besson. Est-ce qu'elle peut passer, d'après toi, Rodolphe, en dessous des 29 minutes? Il lui reste 170 mètres maintenant. Et regardez la vitesse, quasi 34 km/h là pour la coureuse du team CCL qui va continuer une nouvelle fois à accroître son avance au classement féminin. Félicitations, victoire de Marion Besson qui, ce soit grimpant, que ce soit plat, elle est là sur tous les terrains. Bravo à elle, avec une Audrey Blo qui est en train d'en finir aussi et qui n'aura pas démérité ce soir. Bravo, bravo, deux coureuses qui se sont battues pour aller chercher la victoire. Et Vincent, la moto vélo roue française connectée là qui fait malin. Sur Reporter aussi. Comme d'hab. Oh, d'accord, ok. On prendra les mesures nécessaires. Audrey Blo, donc, qui prend la deuxième place, la coureuse de la French Camaraderie dans ce classement féminin. Elle doit forcément être un peu déçue, mais elle n'a pas à l'être parce que ça a été une course vraiment très très belle de sa part. Et le duel a été complètement fou. Eh oui, je te propose une chose, Vincent. On déclipse les pédales et puis on passe en décrassage et on en discute. Allez, c'est parti. Et les amis, on était là sur l'arrivée de Audrey Blo qui a conclu cette étape de la Virtual Road Battle. C'était l'étape Atlantide sous l'eau, comme l'a dit Vincent. Là, vous voyez à la gauche de l'écran ce qui s'est passé un petit peu, Vincent, avec Strazula et De La Goutte qui étaient partis très très vite. Et dès l'entame, Marion Besson et Audrey Blo qui étaient ensemble. Une manche vraiment complètement folle, un chrono comme on en rêvait. En effet, De La Goutte est parti très très vite, mais derrière, il fallait compter sur la puissance d'autres coureurs, comme notamment un certain Denet. Des coureurs sont partis un peu moins vite, Rodolphe, comme Dubré, mais Dubré l'a payé ce soir. Et oui, Dubré l'a payé ce soir. Et là, on est encore sur la course fille. Et là, c'est un moment où Loïc Fillon était en train de faire vaciller un peu le top 10, Vincent, en train de secouer un peu le cocotier. Il était remonté jusqu'à la 8e place. Il y en a un qui a jamais douté, c'est lui. Il n'a jamais relâché. Il a même continué à croître son avance alors que à l'arrière, Blo et Besson, elles faisaient vraiment roue dans roue. Elles avaient le même niveau jusqu'à cette image, Rodolphe, où Marion Besson a peut-être pris un petit ascendant avec quelques mètres qui au final ont fait 200 mètres à l'arrivée. Victoire donc de Arnaud Denet, le coureur du team AESRT, qui s'impose avec 300 mètres d'avance sur Alexis Danselme et Nico Buzez. Voilà pour le podium, une manche complètement folle réalisée en une poignée de minutes. C'est ça, en quelques minutes, on voit le meilleur temps, 22-20 pour Arnaud Denet qui aura été chercher les 5,49 watts par kilo. C'est pas rien du tout le coureur de la team AESRT. Et on a maintenant Alexis Danselme, lui à la deuxième place, donc le coureur de la French Camaraderie qui termine à 26 secondes de Arnaud Denet, 4,66 watts kilo, et Nicolas Buzez, Vincent, le Belge de la Team Food, qui complète le podium avec donc 5,13 watts kilo. Et je vais te laisser parce que tu vas peut-être parler du duel, vu qu'à la 4e place c'est Denis Varol. Denis Varol qui avait sa place dans le groupe principal en vu que De La Goutte l'avait défié. Varol a terminé devant De La Goutte. Donc Varol conserve sa place dans le groupe principal. Alexis Danselme, par contre, lui, c'est un peu l'exception. Il avait défié Dubré, Anthony Dubré, exactement, pour pas les confondre. Il avait défié Dubré et Alexis Danselme a remporté son duel. Il va donc
échanger sa place du groupe repêche avec Dubré qui est dans le groupe principal. Voilà, c'est le jeu aussi de cette VRB, ces fameux duels. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi Bussez qui était, je dis n'importe quoi ce soir. Rodolphe Voirol n'était pas défié par Delagoutte, il était défié par son coéquipier, Oui. par son coéquipier Frédéric Dubré. Fabrice Dubré. Alors, à chaque On fois, je me s'embrouille. trompe et je suis désolé. On Je suis s'embrouille désolé pour Frédéric Dubré. Frédéric Dubré. Il y À avait- chaque fois, je dis Fabrice, je suis désolé, vraiment. Il y avait donc un duel dans une propre équipe, le team SRT, qui avait décidé de cette stratégie. Voirol va donc conserver sa place dans le groupe principal. Par contre, il y avait un défi entre Bussez et Delagoutte. Bussez, voilà, a fini devant Delagoutte, donc Bussez va conserver sa place dans le groupe principal. Finalement, léger changement juste avec Danselme qui vient chipper la place à Anthony Dubré. Et on va partir sur, eh bien, une personne qu'on a l'habitude de recevoir ici, Vincent, dans cette Virtual Road Battle. C'est Marion. Marion qui est avec nous. Marion, les semaines se suivent et commencent à se ressembler. Marion, dis-nous tout. Course de folie. Ça s'est joué vraiment sur le dernier kilomètre. Vous êtes pas lâché, mais là, vraiment, des fois, vous fusionniez carrément. Ouais, j'ai toujours pas la manette, donc je fais ce que je peux. Je maîtrise pas la trajectoire. Et là, j'avais vraiment décidé de le jouer, de rouler avec elle jusqu'à la fin et de le jouer en sprint. Et en fait, j'ai senti qu'elle a fait bien à un moment donné. Elle est passée à 8, 9, 10 mètres. Et donc, du coup, j'ai attaqué à ce moment-là. Et après, elle est parvenue. Donc, je pensais vraiment pas attaquer sur la course. Au début, je pensais vraiment de jouer en sprint. L'ascendant psychologique a donc été pris à un moment clé. C'est justement ce que j'allais te demander, Marion. Est-ce que, tu voulais jouer le sprint, mais est-ce qu'à un moment, quand Audrey te repassait devant, prenait quelques mètres d'avance et que tu revenais sur elle, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, attention quand même, je dis pas que tu as douté, mais où tu t'es dit, ça se trouve, elle est très très forte ce soir. Non, alors moi je vois pas les choses pareilles, parce que vu que je suis sur le téléphone, ça saccade, donc j'ai toujours 2 secondes, j'ai une mise à jour de l'image toutes les 2 secondes, donc en fait je vois pas, Oui, d'accord. c'est un peu galère. Donc en fait, non, ça me faisait pas peur, où je voyais qu'elle était dans le coin et je pensais vraiment rouler avec elle. Et si elle avait attaqué, j'aurais répondu, mais en tout cas, je voulais pas attaquer de moi-même. Et bon, au final, ça s'est pas passé comme ça. Vincent, Marion, il va rester 2 manches maintenant. 2 manches pour aller chercher la victoire sur la Virtual Road Battle. Il y avait 11 manches sur cette Virtual Road Battle. Une compétition sur 11 semaines. Est-ce que, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était long ou est-ce que tu aurais pu en faire comme ça encore 30? Non, c'est long, surtout avec l'organisation professionnelle. J'aurais pas dû être là ce soir. Je rate un séminaire pour pouvoir faire la course. Oh, donc, ouais, c'est on est privilégié. au niveau, faut au niveau applaudir. organisation. Donc ouais, non, 11 semaines, c'est quand même long, et surtout que en fait, il y a tellement peu d'écart entre la première et la deuxième. Ça se joue à celle qui a raté le moins de courses et non pas au mérite et à celle qui a gagné le plus de courses au final. Et c'est des points qu'on va améliorer pour les prochaines saisons. Encore une fois, Marion, félicitations pour cette victoire. Et puis, à voir si la semaine prochaine, on te retrouve en interview. Je pense que les autres féminines vont maintenant arrêter d'être complètement gentilles avec toi. Félicitations, Marion, et bonne Merci, soirée. bonne soirée. Désolé pour le séminaire. Désolé, on lui demande pardon, Vincent, mais tu vois, comme Au quoi la séminaire. Virtual Road Battle, c'est important. Hein. C'est très très important la Virtual Road Battle et ça tient au cœur de beaucoup de coureurs. Rodolphe, s'il nous entend ou si un de ses coéquipiers l'entend, Arnaud Dénet a été, ou Dénet, allez, on sait ce que si on se trompe, a été Ah contacté oui, on voulait par lui mail demander. pour venir dans la zone interview. Donc si vous le savez, si vous le connaissez, dites-lui qu'il aille voir ses mails. Il a reçu un petit lien, il a juste à cliquer dessus, il nous rejoint. Donc quelques questions. Rodolphe, un point d'attention, il va falloir analyser les règlements de près.
parce que Oula. parce que Ouh là 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 là, quand ça commence Il y a- comme ça, les discussions, j'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? il y a- Vas-y, dis-nous tout. il y a peut-être un point intéressant. Donc Alexis Danselme a défié Anthony Dubré. Il a remporté son duel sur Anthony Dubré, donc logiquement Alexis Danselme est dans le groupe principal la semaine prochaine. D'accord. Simplement, Anthony Dubré a fini normalement, on va revérifier bien sûr tous les classements, mais a fini dernier du groupe principal. À vérifier si dans le classement il n'y avait pas écrit si dans ce cas-là, si voilà le coureur défié finit dernier du groupe principal, si finalement le duel n'est défi pas est caduc. annulé et caduc exactement caduc. Donc là on va Oh là regarder, là là on va là, non, non, regarder, ça serait mais terrifiant là pour Alexis Danselme. Hein. ça serait terrifiant. Et est-ce que ça serait pas calculé par Dubré aussi? On le sait tous les deux. Voilà, il se joue la victoire sur la Coupe oui, RFC. oui. D'accord, je dis comprends. ça, je dis rien. Et Simlich qui nous dit oui, mais Danselme premier de la repêche, point d'interrogation. Et il y a des coureurs qui ont quand même l'œil. Merci à Simlich en effet. Danselme est premier de la repêche, donc dans tous les cas en fait, finalement il avait mis deux options sur Et il sur y la a remontada dans le Fromage groupe qui dit, principal. Vincent, il y a Fromage qui dit aussi non, défi gagné car Gosselin est éliminé. Qu'il n'est pas présent. Défi- Donc en fait, automatiquement, Oui, oui. j'ai envie de dire. Oui. Non, mais c'est surtout la première place de Danselme qui le fait remonter. Donc voilà, on a failli faire une fake news ce C'est soir. beaucoup stratégique, nous dit Rodolphe, Royan. En mais- tout cas, ça a été tenté. Ça a été tenté et c'est intéressant ce côté duel, ce côté montée élimination aussi. N'hésitez pas à nous faire vos retours parce que pour les prochaines saisons, ça nous permettra d'affiner justement le type de règlement qui est passionnant et la course est passionnante manche après manche, saison après saison. On retrouve des noms qu'on connaît, Rodolphe, et ça va être compliqué de laisser ces noms dans 2 semaines maintenant. Ah, c'est clair, c'est clair. Bon, après, la coupe de la roue française connectée continue, Vincent. Il restera 2 courses en effet après la Virtual Road Battle. Il restera une course féminine, 100% féminine. On en parlera certainement la semaine prochaine, Rodolphe. On annoncera tout ça. Et il restera aussi le fameux chrono de la Coupe RFC qui terminera cette Coupe RFC justement. On est encore sur la VRB, Rodolphe. Il reste désormais 2 petits rounds sur cette VRB. La semaine prochaine, on est sur la demi-finale. Et après, il y aura la grande finale avec Oh là là. la course à l'élimination. Ah, la course à l'élimination, on l'attend fortement cette course. En tout cas, merci de nous avoir suivis encore une fois. Merci aux coureuses et aux coureurs de vous être donnés à fond dans ce contre-la-montre, d'avoir tout donné. Il y a Fromage qui nous dit merci. Merci à toi. Tout à l'heure aussi à Théo qui nous dit merci. Merci à vous, les amis. On continue. On se revoit la semaine prochaine. Un tout petit indice, Vincent. Indice parcours, s'il te plaît. Aucun. Ok. Donc, Silence pas radio. d'indice. Silence radio. Ce soir, aucun indice. On doit respecter les commissaires, les amis. J'aurais tout tenté pour essayer de vous avancer un petit peu, mais ça ne marche pas. Vincent, c'est l'incorruptible. Voilà, ça va être le nouveau surnom. Merci de nous avoir suivis, tout le monde. Comme d'hab, hein, Vincent, le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernière manche sur cette VRB. D'ici là, rejoignez-nous sur tous les réseaux. Et Rodolphe, jeudi, si vous voulez voir du cyclisme, rendez-vous sur la chaîne de la FSGT pour la 9e manche aussi du championnat de France cyclisme FSGT. Et vendredi, oui, faisons un petit peu de teasing vendredi avec le React Tour allez, on peut le dire, qu'on commentera, Rodolphe. Qu'on commentera le React Tour, hein, les amis, l'équipe de la Team React, Team Louis qui organise tout ça, on sera là. J'ai vu que malheureusement ça allait amener peut-être des divorces pour certains à force de participer à toutes les courses. Et on sera en Italie, Vincent. On sera sur les Strade Bianche vendredi. Ça va être passionnant. Voilà. Allez, salut tout le monde.